Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing d'un véhicule Star Wars qui date un petit peu, qui est sorti il y a quelques années, puisqu'il est sorti à l'occasion du film Rogue One. Donc on est à l'échelle 3,75 inch, donc Vintage Collection. C'est donc sorti, je regarde la date tout de suite pour pas vous dire de bêtises. C'est donc sorti en 2017, a priori, voilà. Donc une boîte assez massive avec un beau visuel. Je crois que c'est le même des deux côtés. Voilà. Et puis sur le côté, bon, on voit un petit peu les équipements, les accessoires. Voilà. C'est vendu a priori sans personnages, sans figurines. Mais j'ai pris quelques figurines pour vous montrer un petit peu par rapport à l'échelle. Il y a des reflets sur la boîte, on va regarder ça tout de suite. Voilà, on ouvre ça tout de suite. Ok les amis, donc j'ai sorti le tank de sa boîte. Donc il est dans un petit sac. On enlève le sac. Et voilà donc le tank. Alors pourquoi ils ont mis des petits trucs comme ça? Ouais, je pense que c'est parce que il y a des portes qui ne veulent pas que ça s'ouvre. Donc vraiment un beau travail de weathering et de peinture, donc ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui est de plus en plus, quand même souvent le cas chez Hasbro, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui, donc vraiment un vrai travail de peinture. C'est pas la peinture uniforme, il est vraiment sali. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc il y a ces containers qui sont aussi du plus bel effet, avec aussi un travail de peinture. J'aimerais bien que la mise au point se fasse, voilà. Donc vous voyez, il y a des salissures, petites parties comme ça qui se soulèvent. Je ne sais pas s'il y a d'autres parties qui bougent, amovibles, là-dessus je regarderai. Donc il y a 3 containers, des canons dont l'emplacement ne doit pas être très compliqué à trouver. Et puis apparemment, comme indiqué sur la notice, ah oui, alors les canons ils se mettent sur les côtés. Est-ce qu'il y a un côté droit, un côté gauche? Je ne pense pas. Donc, et d'un et de deux. Ça c'est le genre de truc, une fois que c'est mis, c'est l'horreur tirée. Voilà, donc ça pivote. Comme ça. Voilà. Ok, donc ça, hop. Donc on doit pouvoir mettre un perso dedans. Voilà. Ça pivote également, ou ça ici. Cette petite lucarne également ici. Est-ce qu'on peut mettre aussi un perso ici? Ça m'étonnerait quand même. Je sais pas si c'est fait pour mettre un personnage là. Ah si, si. On voit que la tête. Faut pas qu'il soit trop... Peut-être qu'il faut le passer par ailleurs, je sais pas, mais... Ou alors on le passe par là. Je vois sur la boîte, ils ont mis un personnage, là on voit que la tête. Alors, comment on fait pour ne mettre que la tête, à moins de lui arracher la tête, je sais pas. Vous voyez, sur la boîte, on voit qu'il y a un personnage qui est... Voilà, à l'arrière, il y a des bancs, donc qui apparemment, ici, se retire pour se mettre comme ça. Ok. Voilà, donc c'est pour faire peut-être une plateforme. C'est écrit en minuscule, donc j'ai un mal de chien à lire ce qui est marqué. Je sais pas. Après, vous avez également ces parties-là qui se retirent. Cette partie-là se retire
laissant apparaître des éléments un peu du moteur. Enfin, bah oui, on dirait bien un moteur. Hein. Et puis également cette grande plaque aussi se retire. Ah bah c'est comme ça qu'on met le personnage, que je suis bête. Ah non mais c'est pas vrai d'être bête à ce point. Donc ça se retire. Toute cette plaque apparemment se retire également. Voilà. Ah, voilà. Et regardez l'intérieur. Oula, ça c'est la bonne surprise. Regardez comme c'est détaillé. Ça je le savais pas du tout. Ça m'apprendra à pas regarder les reviews et les unboxings des autres. Regardez comme c'est détaillé. Je me rapproche de vous un peu. C'est fou, hein. Très très beau travail. Très très beau travail, vraiment. Ici le manche à balai, le siège, le manche à balai qui pivote. Vous voyez, il y a même un copilote, même les petits leviers ici. Vous voyez, les deux petits leviers ici, là, ils basculent. Ah, je suis très impressionné par le travail de peinture et de sculpture à l'intérieur du poste de pilotage. Magnifique, vraiment. Vraiment beaucoup de détails. Ils ont vraiment fait des très gros progrès Hasbro ces derniers temps là-dessus. Magnifique, ah, je suis super content, je ne m'attendais pas à ça. Donc les canons, on a dit, ils pivotent dans les deux sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors je ne vous ai pas montré aussi. Donc dans ces compartiments là, dans ces containers, les tubes se retirent. Comment ça s'ouvre ce truc là sans tout casser? Oh, bah, j'y suis arrivé tout à l'heure. Voilà. Hop, hop. Et donc, apparemment, on peut retirer. Je sais pas comment ça vient. Ah ben voilà, ils viennent tout seuls. On retire les cylindres là, qui contiennent le. Je ne triche pas, hein, je regarde pas du tout la boîte. Le Kyber Crystal, voilà. Alors non seulement on peut retirer les cylindres, donc le Kyber Crystal, mais on accède au cristal même en retirant comme ça. Vous voyez, donc, vraiment c'est la boîte dans la boîte dans la boîte. Et c'est super mignon aussi. Ouais, putain. Donc ça se remet dans son petit compartiment, son petit cylindre, dans son petit cylindre. Et le tout, ben, ça se remet dans le container comme ça. Donc franchement, un vrai soin dans le détail. Donc ça se met donc à l'arrière sur le vaisseau, enfin sur l'espèce de tente. Donc ça se positionne comme ça. Oui, donc ça peut faire à la fois donc transport de containers. Et puis, je pense que l'idée aussi, j'ai du mal à refermer des petits trucs là parce que. Voilà. Et puis je pense que l'idée aussi, c'est si on retire ça et qu'on retire ces espèces de planches, bah là, du coup, on peut mettre des soldats. Il y a même des petits pivots ici, enfin des petits pivots pour mettre vos Stormtroopers. Mettre dans les trous des pieds. Les Stormtroopers comme ça, ils tombent pas. Voilà. Donc ça aussi c'est bien vu. Bien vu l'aveugle d'avoir prévu ces petits trucs pour ces petits picots pour faire tenir nos Stormtroopers. Voilà. Bon. Faut peut-être les rentrer un peu plus pour pas que ça tombe, mais enfin, c'est prévu pour.
Donc on va mettre, oui, on va mettre un pilote comme ça. Bon, c'est pas le bon personnage, hein, mais c'est pas grave. Pas facile de le mettre assis celui-là. Comment ça se fait que je puisse pas le mettre plus en position assis le Storm là? Pas facile. Bon, on va prendre celui-là plutôt. Voilà, ça sera plus facile. Le ATST driver. Voilà. On le met comme ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on referme, la petite tête va quand même dépasser. Voilà. Et puis bah, le gunner au-dessus quoi. Le gunner ou le chef quoi. Voilà. Bah écoutez, une belle réalisation ce tank de chez Hasbro. Beau travail de peinture. Du beau weathering, puis il n'y a pas que du weathering, enfin il y a du weathering, hein, il y a des salissures, il y a des marques de, je sais pas, c'est de la boue, c'est de l'usure et tout, mais ils ont bien bossé. Et puis bah, ces containers avec leurs petits accessoires à l'intérieur, c'est appréciable également. Voilà les amis, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. Donc c'est l'Imperial Assault Overtank, c'est son vrai nom. Voilà, bah écoutez, moi je suis content, ça va rejoindre ma collection de vaisseaux et de véhicules à l'échelle 375, puisque bah, vous le savez, je possède le Razor Crest, j'ai un Slave One de Boba Fett, enfin, on n'a plus le droit de dire comme ça, pardon. J'ai un vaisseau de Boba Fett que je n'ai pas encore déballé parce que je suis pas hyper fan de ce vaisseau, mais bon, un jour ou l'autre. Ah oui, je passe du coq à l'âne, mais je vois là, les chenilles sont en caoutchouc. Donc c'est pas forcément ce qui vieillit le mieux sur les jouets. J'en profite pour vous montrer aussi un peu le dessous. C'est pas ce qui vieillit le mieux sur les jouets, ça, parce que bon, si on met jouets un peu vintage, un peu anciens, j'ai souvent des problèmes de caoutchouc qui se déchirent, qui se décomposent. Et ça dépend aussi de l'humidité, de beaucoup de choses. Mais voilà, c'est un petit plus. Ouais, ok. Ouais, donc j'étais en train de vous dire, ben oui, voilà, que j'aime en ce moment, je suis très branché sur les vaisseaux 375, que je trouve que c'est une bonne échelle pour si on n'a pas, si on vit pas dans un château, je pense que c'est une bonne échelle pour pouvoir un peu euh, profiter de ces véhicules et de ces vaisseaux. 375, c'est une bonne taille, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand non plus. Et puis avec les customs comme ça, on s'amuse hein, parce que les possibilités sont nombreuses. Voilà, donc bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était rapide, mais voilà, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous montrer un vaisseau Star Wars qui va aller rejoindre ma collection. N'oubliez pas mon site toystracker.fr sur lequel j'ai pas mal de nouveautés dans tous les domaines. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres unboxings. Ciao.